Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous montre les différents sites web que j'ai pu coder. On commence tout de suite sur l'ordinateur. Je vous le précise d'entrée de jeu, il n'y aura pas que des masterclass. C'est-à-dire que ce dossier, le 3W de WAMP Server, c'est donc le serveur web qui tourne sur mon PC. C'est un dossier qui m'a pas mal servi à poster des tests, poster des fichiers où je commençais à apprendre, etc. Donc il n'y a pas que des sites web, il y a pas mal de projets. Cependant, il y a des pépites et on va les découvrir aujourd'hui. Alors du coup, on commence par le premier. En fait, ce projet, c'est quoi? Ce n'était pas réalisé par moi. C'est un tuto que vous pouvez retrouver sur internet d'ailleurs, qui vous explique le fonctionnement d'un système de tri en PHP et avec MySQL par rapport à une base de données. Et donc en fait, j'avais téléchargé ce système pour essayer d'explorer et de comprendre comment fonctionne un système de tri. Et donc ce tuto m'avait pas mal aidé. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Ce projet m'a pas mal aidé, notamment durant les cours, parce que c'est évidemment, pour apprendre, il faut tester certaines choses. Deuxième petit folder que j'ai là-dedans, également du test que j'ai pu faire en cours. Donc ça en fait c'était vraiment le tout début. Vous voyez il y a 5 TP ici carrément, donc en fait ça c'était à mon avis ça a duré un semestre tous ces fichiers. Et en fait dedans vous allez, si vous prenez le dossier, vous retracez clairement les différentes étapes de mon apprentissage dans le développement web. Enfin surtout en PHP parce que je connaissais déjà un peu avant d'arriver. Mais si vous voyez, enfin si vous regardez, vous allez découvrir les différentes étapes, ce que j'ai pu faire. En fait ça c'est des TP que nous filaient les profs et donc on les réalisait. Voilà, donc là il y a 5 pongistes engagés, d'accord, très bien. C'est l'exercice d'un TP. Et donc voilà, vous avez du TP1 jusqu'au TP5, mon avancement sur un semestre de cours de mes études supérieures. Et puis à la fin, on arrive sur ce fichier. Alors je l'ai déjà regardé tout à l'heure et en fait, il n'y a pas grand chose honnêtement là dans celui-ci. Ça retrace, entre guillemets, mon parcours dans le développement web, au sein de mes études supérieures. Le troisième qui est déjà un peu plus intéressant, A-Frame est un module qui va vous permettre de faire de la 3D dans le navigateur. Comme vous voyez ici, je peux me déplacer, ZQSD ça fonctionne, et puis je peux bouger le curseur, alors bien sûr à la condition que j'appuie sur la fenêtre, donc ça c'est pas forcément super. Mais en fait, A-Frame c'est un module qui va vous permettre de faire de la 3D dans le navigateur. Pour les connaisseurs, vous me direz, mais en fait il y a déjà Three.js qui fonctionne. En effet, mais Three.js c'est quand même un module un peu compliqué. Pour débutants, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et donc A-Frame c'est un module qu'un prof avait souhaité nous faire découvrir parce qu'en fait c'est vraiment très simple et très facile de le mettre en place et de l'utiliser. Puis en plus vous pouvez gérer différentes choses, donc là vous voyez que j'ai mon curseur au milieu. En fait si par exemple ici je clique sur la balle, et vous voyez ça fait une petite animation, ok. Là, on avait testé les animations avec le cube qui tourne sur lui-même. En fait, ça nous permettait vraiment de tester la 3D en général et en plus de ça au sein de notre navigateur. Vous voyez qu'on peut mettre une texture sur des différents objets. On voit que j'ai pu appliquer un ciel. Donc en fait, un ciel, c'est quoi? C'est une sphère avec une texture de ciel. Et donc c'est ce que j'avais fait. Vous pouvez le voir ici, c'est un peu dégueulasse. C'était vraiment quelque chose qui servait de test. Là, j'avais fait aussi un petit hover. Donc là, quand on survole un objet 3D, ça change le background, voilà. Donc aussi apprendre à intégrer un objet 3D. En fait, ça nous a vraiment servi à tester, mais je vous le conseille très fortement si vous voulez essayer de faire des petites scènes comme ça en 3D. A-Frame est un super module pour débuter et même pas pour débuter, ça peut être utilisé sur des sites si vous avez besoin d'un petit module pour faire de la 3D. En plus, ce qui est bien, c'est que ça intègre directement la vision en 360, donc il fonctionne avec les casques VR. J'avais un Oculus Quest et j'avais pu tester les sites que j'avais fait avec A-Frame. Ça fonctionne vraiment bien. Alors évidemment, ça peut être aussi un désavantage, c'est-à-dire que quand vous installez A-Frame, je crois que vous êtes obligé d'avoir ce petit bouton, de subir certaines contraintes qu'offre le module, que propose le module plutôt. Vous avez aussi une combinaison de touches qui vous permet d'ouvrir le gestionnaire 3D localement, sur le côté client. Donc voilà, des petits inconvénients, mais il y a aussi un gros avantage qui est que c'est très simple. En fait, ça se manie en HTML, je vais vous le montrer tout de suite. Vous avez vraiment pas besoin de JavaScript, à part peut-être pour faire l'animation au hover, voilà, quand je passe mon curseur au-dessus de l'objet 3D pour changer, voilà, ça c'est le seul côté JavaScript que je crois que j'avais eu besoin, oui tout à fait. Si vous voulez, un objet c'est défini comme ça, A7, et puis ici vous mettez le ciel, donc avec la texture, etc. Enfin, vraiment c'est super simple, vous suivez la démonstration, la documentation, c'est super facile à comprendre. Vous avez 3 lignes pour ajouter le module, et ça joue tout seul, c'est vraiment super intéressant, donc je vous le recommande si vous voulez faire de la 3D, et simplement.
Ok, bon après pareil ici, Algo ça va être un dossier pareil où j'ai pu faire des tests pour les cours, d'ailleurs il n'y en a qu'un seul, voilà, c'est juste un petit test. Article ça va déjà être un peu plus intéressant, on va se pencher dessus tout de suite. C'est en fait un site qui peut être comparable à un forum, mais très simple, hein. Vraiment c'était pour tester mes compétences avec MySQL et PHP, c'était pendant les vacances, je voulais voir ce que je valais concrètement, et donc du coup je me suis dit, faire un petit système, voilà, où on peut poster des articles, et les trier et les afficher. Pas de CSS, vraiment je me suis dit je me consacre que au PHP, étant donné que quand le PHP sort, bah, le CSS peut être ajouté par-dessus, c'est pas un problème. Je voulais vraiment que le système fonctionne. Alors, il n'est pas poussé au maximum, il n'est même pas terminé, je pense que je crois que je voulais faire plus que ce que j'ai fait, mais j'étais déjà content du résultat. Donc ici vous avez une liste, donc là si vous souhaitez par exemple, si vous choisissez la catégorie clavier, bah, vous recherchez, vous voyez les différents articles publiés par les différents utilisateurs. Alors pareil, ça je voulais le changer IP, je voulais changer pour l'IP de la personne qui l'a publié, ou plutôt le pseudo peut-être, enfin voilà, je l'ai pas poussé au maximum, mais pareil, bot Discord vous pouvez rechercher. Évidemment, vous pouvez ajouter un article, si par exemple ici dans bot Discord j'ajoute un article, je vais lui dire comme titre YouTube. Le contenu de l'article, ça va être nice vidéo, ok, on publie. Et puis, donc là, ça revient pas effectivement sur la page principale. Ça, c'est un truc que j'aurais pu ajouter et que j'ai pas forcément fait. Ici, si je trie par rapport à bot Discord et que je recherche, YouTube par IP, et donc ici, ça nous affiche un tableau avec les différentes informations. Et vous savez que quand vous avez ça ensuite, pour l'afficher tout simplement en PHP, c'est pas très compliqué. Et après, on aurait pu rajouter du CSS. Ce projet, ça m'a vraiment permis de tester mes connaissances en PHP et MySQL. Et honnêtement, je vous le dis, quand vous le connaissez pas forcément, bah vous êtes vraiment content d'avoir un petit projet comme ça qui fonctionne. Moi, sur le moment, j'étais vraiment content d'avoir réussi à produire ça. J'ai fait ça assez rapidement, je crois que j'ai dû faire ça en une soirée, mais j'étais vraiment content d'avoir produit ça pour mon niveau à l'époque. J'ai ensuite, bah alors ce projet je vais vous le montrer quand même, mais en fait c'est juste une backup du site de Noël qu'on a pu faire en live, et en fait j'avais fait une backup du site, parce qu'en fait dans un live, je sais plus comment je me suis débrouillé, je crois que j'avais déplacé un fichier ou je sais plus quoi, et en gros j'avais supprimé le CSS et je pouvais même pas le retrouver. Je crois que j'avais dû le mettre je sais plus où, et du coup ça m'avait fait vraiment peur. À la fin du live j'ai pris mon dossier et je l'ai mis dans un dossier backup, parce que je voulais pas reperdre que ce soit le CSS ou le site complet, parce que ce site là, il faut le dire, je suis aussi plutôt content, il est pas mal élaboré. Le site est aussi disponible dans ce dossier là, dans Noël V2, voilà. Je vous l'ai dit, c'est juste un dossier backup. Alors le dossier de chat, on produit une erreur. En fait c'est un chat que j'avais essayé de produire en PHP uniquement, donc qui n'est pas un chat en direct, puisque la seule moyen de faire du temps réel en PHP, c'est de faire une boucle qui se rafraîchit, donc en fait qui va dire à la base de données toutes les secondes, je réactualise les messages. C'est clairement pas une bonne solution parce que ça surcharge le serveur et ça bouffe des ressources pour rien. Comme je vous l'ai déjà dit, le meilleur moyen c'est de faire avec le module qu'on a pu voir sur Node.js, je sais même plus comment il s'appelle. Mais voilà, j'avais essayé de faire un petit chat où vous pouvez quand même envoyer des messages, ça se rafraîchit, je crois même pas que ça se rafraîchissait toutes les secondes. Mais voilà, c'était vraiment un chat basique en PHP, vraiment quelque chose de très basique. Je l'avais fait parce qu'avec des potes on s'amusait, alors du coup on avait créé un petit site où on s'envoyait des messages pendant les cours, voilà, c'était vraiment un truc simple, mais pareil, ça permettait de mettre en relation un peu différentes notions, les bases de données, etc. Ça a été un des premiers projets, ouais, avec les bases de données, et un chat, c'est un projet que si vous êtes dans le développement web, vous êtes obligé de passer par là, en gros, et donc c'était mon premier projet. Je vous le montre pas parce que du coup, j'ai pas mis la base de données sur le PC, mais rien de très compliqué. Classe ici, je vais passer très rapidement aussi. En fait, c'est un dossier où quand en cours on a appris les classes en PHP. D'ailleurs, il faudrait que je m'y remette, j'ai encore du mal un peu avec ça. Mais en fait, les classes, c'est le but d'un langage orienté objet. Ça, c'était le sujet, le fruit d'un TP ou d'un cours où on a développé le sujet des classes en PHP. Les classes ici, et donc le exercice 3 avec, je crois que le L1, voilà, c'est pour dire livre 1, la petite fille au tambour, et donc l'auteur, l'éditeur. Et en fait, je crois que d'un objet, je crois qu'on piochait les différents. Vous voyez, j'ai du mal, et en fait, c'est pour ça qu'il faudrait que je me remette juste dans le truc.
On va terminer la vidéo parce que je vois que ça commence déjà à être assez long. Je referai d'autres vidéos, c'est sûr. J'ai envie de vous parler d'un petit projet. Pour le moment, je vais pas vous laisser sur votre faim parce que c'est vrai que j'ai pas présenté de gros projets. Là, ça a été un projet dont je suis pas mal fier, donc je vais vous parler. En tout cas, pour la prochaine vidéo, je vous parlerai de ce petit site, ce petit dossier. En fait, dedans, il y a en fait simplement le site d'une agence de communication fictive que j'avais réalisé pour un projet tutoré en cours avec des amis. Donc, si ça vous tente, on partira la prochaine fois sur ce site. Pour le moment, je vais vous montrer un site qui s'appelle Bubblebot, d'ailleurs, qui s'appelle ici Gizbot. Et en fait, c'est tout simplement un site que j'ai imaginé pour mon bot Discord. À l'époque où je faisais vraiment beaucoup de bots Discord, je me suis dit pourquoi pas faire un petit site où je vais pouvoir avoir un support, où je vais pouvoir parler du bot, les commandes, etc. Je m'étais imaginé le projet, j'avais poussé le bot, j'avais vraiment fait un bot qui était super complet avec des systèmes assez poussés. J'étais pas venu à la fin de ce projet là parce que en fait c'est un peu prétentieux, mais je dis que je suis un peu perfectionniste, c'est-à-dire que quand le projet est pas entièrement terminé et qu'il a encore des petits bugs ou des petites fonctionnalités à corriger ou des petites fonctionnalités à produire, c'était surtout ça sur le projet, et j'avais pas envie de le sortir. Et donc du coup, tant que mon bot pour moi ne me convenait pas, je voulais pas le sortir. Idem pour le site. Et donc du coup, ce projet n'a jamais vu le jour et c'est dommage parce que je suis vraiment content du bot déjà, et j'étais pas mal content aussi du site. Le site est vraiment très joli, je trouve que vraiment sur le CSS, j'étais vraiment fier de moi à l'époque, pareil ça remonte. Bon, je crois que le header ici, là je l'avais un peu plagié du bot ME6, mais je trouve que l'harmonie entre les éléments est vraiment cool. Ici donc la page d'accueil pour ajouter le bot, ici vous pouviez cliquer. Tutoriel, là c'était censé être une liste en fait de toutes les commandes que proposait le bot. Ok, soutenir, c'était pour soutenir le projet sur Patreon, rien de très compliqué. Ici dans rapport de bug, vous avez un formulaire de contact, et c'était le premier formulaire de contact que j'ai pu créer en PHP et j'en étais vraiment fier. J'avais passé une soirée à regarder une vidéo de Graphic Art. Et le formulaire fonctionnait carrément bien à la fin, j'étais vraiment trop content. Même je trouve que visuellement pareil, ça rendait vraiment pas mal. Serveur Discord, c'est juste un lien vers le serveur. Et puis ici, à propos, il est censé y avoir quelque chose, mais apparemment là il n'y a rien. Enfin, il y a un petit se connecter, donc ça c'était une grosse fraude. Honnêtement, le formulaire je l'avais fait, mais en fait ça réagit pas du tout par rapport à une base de données. C'est un vieux PHP qui dit si l'identifiant est ça et si le mot de passe est ça. Alors déjà ça me connecte à rien du tout. Juste, je sais plus à quoi ça servait d'ailleurs. Je sais même plus à quoi ça servait. Concrètement, j'étais vraiment content de ce projet. Surtout, en fait, sur tous les aspects. J'avais le bot qui était vraiment un bot, comme je vous l'ai dit, poussé et qui avait pas mal de fonctionnalités. Le site rendait visuellement bien. Et j'avais commencé à développer des petites fonctionnalités donc que j'avais pas l'habitude, j'étais vraiment aussi content. Et voilà, c'était un gros projet qui me tenait à cœur à l'époque. Je suis vraiment content de vous le montrer et de vous montrer un peu tout ce que j'ai pu produire. Parce que ça vous permet vous de comparer ce que vous pouvez produire ou ce que vous avez produit à ce que j'ai pu faire. Pour ceux qui se démoralisent un petit peu à l'idée de se dire voilà, moi je produis des choses qui sont pas très ouf et tout ça, ça vous permet de vous montrer que on est tous passés par des étapes où on savait rien faire au début, personne ne savait rien faire, c'est logique. Donc du coup, j'ai pu vous montrer voilà que ça commence au début avec des petits sites de chat, et puis après on fait ceci, on fait cela, et en fait on évolue. Vous avez vu dès le début que mes projets où je disais Hello World, enfin c'est pour l'image, mais concrètement je suis aussi passé par là, et tout le monde est passé par là, et même les plus forts sont passés par là, et c'est primordial. Donc du coup voilà, il faut pas que ça vous démoralise, au contraire il faut que ça vous donne envie de progresser. Et je suis vraiment content de revenir sur ces projets. C'est vraiment trop intéressant et trop sympa de retomber sur ces petits trucs. J'espère que la vidéo vous a plu et que le concept vous a plu. J'espère que du coup vous en demanderez, parce que j'ai pas mal d'autres trucs à vous montrer, comme je vous l'ai dit, le site tout à l'heure. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si vous voulez d'autres vidéos sur ce thème. N'hésitez pas à vous abonner, liker, ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et donc je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci, à bientôt, au revoir.